Bonjour à tous. Nous allons faire aujourd'hui un tour du côté des États-Unis parce qu'il s'en passe des choses là-bas et que les médias français ne vous en parlent quasiment pas. Alors rien, pas un mot sur les nouvelles révélations, les nouveaux emails sortis hier d'Anthony Fauci, vous savez le chef, l'espèce de Delfrécy, encore plus d'ailleurs, euh, en charge du Covid aux États-Unis. Fauci est au cœur du cyclone depuis plusieurs mois. Je vous fais des vidéos régulièrement parce qu'il faut vous tenir informé. Il faut suivre ce qui se passe aux États-Unis parce que ça a un impact mondial, ça a un impact en France parce qu'il y a des corrélations entre ce qui se passe ici et là-bas, contre le covidisme, contre le mondialisme, contre l'oligarchie en général. Et puis, retour de Trump qui se précise. On y revient également au cours de la vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement concret, c'est extrêmement récent, c'est extrêmement important, y compris pour nous Français. Ça ne veut pas dire qu'on se rallie aux États-Unis ou qu'on s'aligne. Parfois, je dis ça absolument pas. Mais ça veut dire qu'on se tient informé et que là-bas, ils ont des ennemis qui sont les mêmes que nos ennemis. C'est donc très, très essentiel d'être informé de tout ce qui se passe et d'informer tout le monde pour la résistance, pour le combat, pour se libérer du covidisme, mais bien au-delà de ça, du mondialisme et de cette oligarchie prédatrice. Je vous attends dans le combat, justement, ce samedi 15 janvier. C'est extrêmement important, samedi 15 janvier. On poursuit l'Union sacrée. Il y aura des représentants de Debout la France qui n'avaient pas pu être là parce qu'ils étaient bien sûr en deuil suite au décès tragique du député José Évrard la veille de la manifestation samedi dernier. Mais là, ils seront là. Il y aura le maître Divisio. Donc, vous voyez, on construit, on bâtit, on consolide l'Union sacrée. On va continuer également dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement et de l'école. Vous allez voir dans les interventions, c'est extrêmement important. L'Union sacrée, j'y crois beaucoup. Élargissement, pérennisation. Je vous attends donc samedi 15 janvier de toute la France. Rendez-vous à Paris, 14 h, place du Trocadéro. Venons avec nos drapeaux français par dizaines de milliers. La page Facebook pour faire du covoiturage, c'est toujours la même. Elle est en lien sous la vidéo en description. Utilisez-la. Ça marche bien. Et puis contactez sinon votre référent départemental ou les deux. Voilà, je vous attends partout en France. Vous allez sur les-patriotes.fr, vous voyez ce que nos référents organisent près de chez eux. Il faut aussi aller les soutenir. Bravo à eux, ainsi qu'aux bénévoles, adhérents, militants, patriotes. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous avez vu à quel point on est proche des 300 000, c'est petit objectif. On fera un événement spécial pour les 300 000, bien évidemment. Un événement spécial avec vous. Pour les 300 000 abonnés, un clic, hop, vous êtes abonné. Merci d'avance, je compte sur vous, ça donne de la visibilité à toutes ces vidéos et venez aux Patriotes. Je compte alors là vraiment sur vous. Venez, plus grand mouvement souverainiste de France, c'est pas rien. Plus grand mouvement de libération nationale, ça n'est pas rien, il faut en être. Restez pas dans votre coin. C'est de la politique, oui, mais avec un P majuscule, on assume. C'est de l'humanité, c'est l'avenir des enfants, c'est l'avenir de la France. C'est notre liberté, c'est notre souveraineté de peuple, c'est notre dignité, c'est le respect qu'on exige. C'est la bonne ambiance des manifestations et le combat qu'on mène. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes, avoir cette carte orange de Libération Nationale, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en lien en commentaire épinglé, il y sera également en fin de vidéo en lien en cliquant directement ici sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Évidemment, tout ça coûte très cher, on n'a pas un centime de l'État ni des banques, je vous le rappelle. Rien. On n'a que la fausse opposition et l'oligarchie contre nous, c'est tout. Les diviseurs professionnels et la Macronie. Donc les dons sont essentiels, vitaux pour le mouvement. Ils sont, comme les adhésions et réadhésions, défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Donc bravo aux donateurs, aux personnes qui reprennent leur adhésion annuelle. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Il faut suivre les États-Unis. Il y a des répercussions mondiales quand on parle de retour de Trump, quand on parle des nouvelles grandes difficultés d'Anthony Fauci, des nouvelles bombes qui ont explosé concernant notamment Fauci. Il faut être informé. D'abord parce que ça met du baume au cœur de la résistance, ça donne des arguments pour le combat. Et sachant que, évidemment, les interactions, l'union sacrée, elle est mondiale, entre nous sont de plus en plus fortes. Ça n'est pas rien si samedi dernier, le 8 janvier, l'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Steve Bannon, nous a adressé spécialement une vidéo qu'il a enregistrée, que nous avons donc diffusée à destination en anglais. Je l'ai mise sur mon Facebook. Vous pouvez aller la voir dans l'intégralité. Elle est sous-titrée en français. Qui a été tournée spécialement pour notre manifestation en soutien aux manifestants, aux résistants, aux souverainistes français. Allez voir cela. C'est un signe très fort. Et effectivement, Fauci au cœur de la tempête. L'édifice Fauci, c'est très important qu'il s'écroule. C'est tout le covidisme derrière. Vous connaissez ces liens, ils ont été révélés par des mails en mars 2020 avec Jean-François Delfrécy, qui vient d'avoir la Légion d'honneur de Macron. Ce 11 janvier, James Comer, représentant républicain du Kentucky à la Chambre des représentants américaine, a fait sortir de nouveaux emails révélés d'Anthony Fauci pendant la pandémie, qui révèlent que ce dernier était déjà très tôt et très informé
de deux choses, dit Comer. 1. La possibilité d'une fuite du Covid d'un laboratoire de Wuhan en Chine. 2. La possibilité que ce virus ait été intentionnellement, génétiquement modifié, y compris avec de l'argent américain, dont l'argent de l'institut qu'il dirige lui-même. Alors, ce 11 janvier, James Comer a envoyé en ce sens une lettre très précise que j'ai mise sur mes réseaux sociaux au ministère américain, au ministre ou secrétaire d'État américain de la Santé, Xavier Becerra, pour l'informer de tout cela, de ses découvertes, et pour lui demander une audition publique et spéciale de Fauci pour qu'il s'explique totalement sur tout ça. On verra la suite, je vous tiendrai informé. Alors, je lis des extraits de cette lettre. Dès le 27 janvier 2020, Comer écrit « Fauci était informé des relations financières entre le NIH, donc l'Institut national de santé aux États-Unis, le NIAID qui appartient au NIH que Fauci dirige lui-même, plus l'ONG EcoHealth Alliance, on en a déjà parlé, et le laboratoire de Wuhan en Chine de l'autre côté. Et il était informé de recherches sur des gains de fonction. » Comer écrit dans sa lettre « On doit savoir tout ce que Fauci savait déjà à l'époque. » Il ajoute, le 1er février 2020, donc très tôt, il y a eu une conférence téléphonique entre le Dr Fauci, le Dr Collins et au moins 11 autres scientifiques sur le Covid-19. Comer ajoute, ils ont parlé, je cite, des origines du virus et de possibles modifications génétiques intentionnelles. Il ajoute, il n'est pas évident de savoir si le Dr Fauci a alors transmis ses avertissements aux autorités gouvernementales. Il ajoute, a-t-il prévenu la Maison-Blanche? Point d'interrogation. Vraie question qu'il faut lui poser. Il note dans sa lettre, avec beaucoup d'étonnement, James Comer, dès le 4 février, Fauci a reçu un papier qui sera plus tard publié par la revue Nature Medicine sur l'origine du virus qui d'un coup évacuait cette hypothèse, alors qu'elle était discutée très sérieusement par eux en conférence téléphonique 3 jours avant le 1er février. Papier écrit par 4 des participants d'ailleurs à cette conférence téléphonique du 1er février. Et Comer écrit « Que s'est-il passé en 3 jours ?» Pourquoi une hypothèse en 3 jours est complètement évacuée? Mais ce n'est pas fini les révélations. Ce 11 janvier aussi, le sénateur républicain américain Rand Paul, qui est un sénateur qui travaille vraiment très dur, a auditionné Fauci au Sénat. Il a participé à une audition de Fauci qui venait s'expliquer sur les nouveaux variants, mais Rand Paul en a profité. Et il a aussi eu accès à de nouveaux emails. Et donc, avec ces nouveaux emails à l'appui, Rand Paul a publiquement accusé Fauci, il lui a demandé des explications. Il l'a accusé d'avoir, je cite, conspiré pour discréditer les médecins qui ne pensaient pas comme lui sur le Covid. Par exemple, l'épidémiologiste Grete Barrington, qui a refusé les fermetures, je cite Rand Paul, et qui misait plutôt sur une protection ciblée et l'immunité collective. Et ces emails révèlent comment Fauci et quelques autres se sont organisés pour systématiquement discréditer ces voies médicales dérangeantes, discordantes, dissonantes. Exactement le phénomène qu'on a vu en France, qu'on voit en France, avec des Perron, Raoult et d'autres. Très très important de déminer tout ça. Dans le même temps, Trump a le vent en poupe. Alors, ce 10 janvier, nous avons appris que son réseau social, Truth Social, sera en ligne le 21 février prochain, donc très bientôt. Dans un article de ce 10 janvier du magazine français Les Numériques, il est écrit ceci, je cite, « L'Empire Trump contre-attaque », que ce réseau se fait grâce notamment à une levée de fonds récente de 1 milliard de dollars. Et son retour politique arrive. Tout ça va ensemble. Alors, il y a un rare article en France dans la presse, dans le Huffington Post le 6 janvier, donc il faut en parler, qui titre ceci. « 1 an après l'invasion du Capitole, Donald Trump prépare son retour. » Il est écrit dans cet article, 2022, je cite, devrait le voir revenir en force. En effet, il fait un grand meeting en Arizona ce 15 janvier, donc samedi prochain, même jour que notre grande manif à Paris, nationale, mondiale même dans l'Union sacrée. Et en novembre 2022, novembre prochain, il y a les élections midterms, donc du mi-mandat, qui seront suivies a priori immédiatement de l'annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle américaine en 2024. Selon un récent sondage du Washington Post, Kamala Harris est la vice-présidente, je cite, la moins populaire, on ne le sait pas ça en France, mais c'est ce que montrent les sondages, à ce stade du mandat depuis 50 ans aux États-Unis. Et le 3 novembre dernier, les républicains ont fait élire au poste de gouverneur de Virginie quelqu'un de chez eux, donc c'était une victoire,
et les démocrates ont gagné le New Jersey, mais avec une maigre avance, alors que normalement c'est un État qui est toujours démocrate. Donc ce n'était pas une victoire. Dans cet article de Huffington Post, il est écrit ceci à la fin, je cite, « Le chemin semble tout tracé pour un grand retour du magnat des affaires Donald Trump. » C'est à suivre de très près. Ça ne veut pas dire qu'on est à plat ventre devant les États-Unis, encore une fois. Vous comprenez bien, moi je suis pour une France totalement indépendante, libre, sortie aussi de l'OTAN, comme elle doit sortir de la CEDH, de Schengen, de l'Union européenne, de l'euro, vous le savez. Totalement indépendante, y compris qui doit s'opposer à la politique américaine quand ce sont les intérêts de la France et l'intérêt du monde. Mais là, on est sur autre chose. On est sur le rapport de force par rapport à l'oligarchie, au covidisme, au mondialisme, à l'état profond américain. Donc cette union sacrée, on avait l'intervention de Steve Bannon, elle est mondiale. On s'y emploie, on y travaille au niveau français, au niveau national et au niveau mondial. Il faut suivre Fauci. La chute de la maison Fauci, c'est la chute de la maison mondialiste, qui va de pair avec le retour de Trump. Je vous tiendrai informé parce que les médias français rechignent à le faire. Je vous attends. Ce samedi 15 janvier, rendez-vous 14h, Paris, place du Trocadéro. Le Facebook pour les covoiturages est en lien sous la vidéo en description. Très important. Il fera beau, il n'y aura pas de pluie. Oh, bah, ça nous changera de samedi dernier. Il y avait plein de monde, mais on était quand même trempés. Là, c'est fini. Il fera un peu froid, mais ça, c'est pas grave. Et il ne pleuvra pas. Abonnez-vous à cette chaîne, je vous le redis, très important. Un clic, hop, dès 300 000 abonnés, on fait un événement spécial ensemble, interactif. Venez aux Patriotes. Venez aux Patriotes. N'attendez plus, ne tardez plus. Le lien pour nous rejoindre ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en lien en commentaire épinglé. Il est là, regardez aussi en cliquant directement sur l'écran. Les belles valeurs, elles sont là, dans cette dynamique orange. Pas ailleurs. Si, sûrement ailleurs aussi. Mais là, on est le premier mouvement souverainiste et de libération nationale de France. Si vous voulez être efficace, c'est là. Hein. Voilà. Et on fait l'union sacrée ensemble. Ah, moi, je vous attends. Ceux qui restent dans leur coin à se dire, je peux rien faire. Non, c'est faux. Je comprends que parfois on baisse les bras, qu'on n'y croit plus. Mais c'est un mauvais réflexe. Ça a toujours été une sottise dans l'histoire. Toujours. Croyez-moi. Tellement de gens qui ouvrent les yeux qu'il faut nous rejoindre maintenant et se battre avec nous pour rester dans son coin. Le lien pour adhérer, je vous l'ai dit, ou reprendre votre adhésion annuelle. Il y a un autre lien sous la vidéo en description pour faire un don de soutien aux patriotes. Fondamental, on n'a pas un centime de l'État et ça coûte très cher, des dizaines de milliers d'euros ce samedi. Comme samedi dernier. Donc, bravo d'avance aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, sachant que tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. On va gagner. Vive la France!